Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message avec le petit oracle des anges. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oui, les nuages vont bientôt s'éclaircir, de toute façon, Jupiter va rentrer dans les énergies du bélier à partir du mois de décembre, je crois, et ça jusqu'en mai. Donc ici, il va y avoir 6 mois de chance pour le bélier. Donc profitez bien de ces 6 mois pour planter les graines, pour vous lancer dans de nouveaux projets, par rapport à de nouvelles rencontres amoureuses également. Donc oui, ne perdez pas la foi, le meilleur reste à venir. Toujours, d'accord ? Voilà, donc les nuages vont s'éclaircir, c'est passager de toute façon les nuages. Alors certains vous allez me dire, bah oui, mais bon, ça fait quand même, commence à faire quelques années que les nuages sont là. Oui, mais tout est cycle. Malheureusement, des fois, c'est aussi au niveau des planètes. Quand il y a une planète lente qui met un petit peu le bazar dans votre vie, bah, il faut attendre le cycle qu'elle sorte de certaines maisons ou de certaines par rapport à certaines comment ça s'appelle, quand ça fait des carrés, certaines ouais. Certains aspects, voilà. Quand il y a certains aspects aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ne vous inquiétez pas, les choses, la roue, elle tourne toujours de toute façon. Donc, gardez la foi, le meilleur reste à venir. Ici, on vous parle de quoi? On parle de jeunesse. Donc, ici, restez dans l'émerveillement, restez dans peut-être, on vous conseille peut-être de renouer avec votre enfant intérieur, avec cette joie que ressentent les enfants, de renouer avec une forme d'innocence, peut-être un petit peu de naïveté également. Sachez vous émerveiller de tout. Reconnectez-vous à cet enfant à l'intérieur de vous qui s'émerveille, qui s'éblouit, qui s'étonne, qui est curieux de tout. Donc oui, entretenez cette énergie-là. Ça va vous faire du bien déjà et puis ça va vous permettre oui, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, la jeunesse, il y a quelque chose de nouveau. La jeunesse, ça peut être aussi un nouveau projet, ça peut être quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qu'ici, peut-être une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi, hein. C'est possible également, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, on a quoi? On a la fusion. Donc ici, la fusion, ça peut être, peut-être qu'ici, vous êtes un couple. Vous avez rencontré quelqu'un, vous décidez peut-être de vous mettre en couple, on vous dit que c'est quelque chose qui est jeune, c'est une relation qui va vous vous êtes rencontrés, je sais pas moi, il y a 15 jours, 3 semaines, vous envisagez déjà d'emménager ensemble, vous avez déjà plein de projets d'avenir, on vous dit que c'est quand même une relation qui est assez jeune, que vous envisagez, que vous ayez des projets, oui, attention quand même, hein. Attention quand même à ne pas trop vous emballer. Donc attention quand même à ne pas être trop immature non plus par rapport à cette relation également. Donc s'il y a une fusion aussi de deux caractères bien différents, de deux caractères bien trempés également, on a envie d'avancer, on a envie de se projeter, on a envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc oui, il y a une envie de s'ancrer également, de construire dans de la nouveauté. On a besoin de nouveau, mais on veut du nouveau mais concret. On veut du nouveau, mais du nouveau qui va apporter de la stabilité dans sa vie. Donc ça peut être une relation aussi, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Oui, ce sera quelque chose de complètement nouveau. Et cette personne vous plaît, vous aurez vraiment envie de construire quelque chose à cette personne. Donc ici, oui, il y a vraiment une fusion. Alors fusion amoureuse, ça peut être aussi au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'ici, vous allez faire de nouvelles rencontres au niveau professionnel. Donc peut-être qu'il va y avoir envie, pour certains, vous voyez, par rapport à votre profession, vous voyez, par rapport où vous travaillez aussi, hein, peut-être aussi de nouveaux clients, ou ça peut être de nouveaux partenaires qui vont vous apporter un savoir-faire, des nouvelles connaissances aussi. Donc il peut y avoir aussi une volonté de fusionner deux auto-entreprises par exemple, hein, pour monter vraiment une SARL par exemple. Enfin, je donne des exemples comme ça, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a quelque chose de sympa qui à l'horizon par rapport à cette fusion. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, c'est quelque chose qui va vous apporter aussi de l'enthousiasme également, qui va vous apporter du plaisir dans de nouvelles activités aussi, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet aussi autre que professionnel, par rapport avec des amis également. Donc il y aura beaucoup de communication par rapport à ça. Et donc c'est peut-être un nouveau projet aussi, mais un nouveau projet que vous n'allez pas faire
tout seul ou toute seule. Hein. C'est un nouveau projet que vous allez faire avec une autre personne. Alors, une personne que vous connaissez, une personne que vous allez peut-être rencontrer, c'est possible. Vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être que c'est ça, hein. Pour vous les nuages, c'est parce que peut-être que ce projet stagnait, vous attendiez peut-être le bon moment, peut-être vous cherchez une personne pour vous accompagner sur ce projet. C'est pour ça qu'on vous dit garde la foi, les choses vont se faire. Bah oui, gardez la foi, ça va se faire en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de printemps, vous voyez, renaissance, renouveau, il y a quelque chose vraiment qui arrive. Donc les nuages bientôt seront derrière vous. Donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit avec des amis, par rapport à un projet, on vous dit qu'il y a une renaissance, qu'il y a quelque chose qui... vous aurez la vitalité, vous avez guéri ce qu'il fallait guérir aussi, vous aurez eu les compréhensions nécessaires, vous avez acquis les expériences, vous avez eu les apprentissages également. Donc ici, pour démarrer de nouveaux projets, pour avancer dans ce qui vous tient à cœur, pour avancer aussi dans une nouvelle relation, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être qu'ici, la relation a avancé, peut-être qu'au début, c'était peut-être pas satisfaisant, pas comme vous vouliez également, mais on vous dit que oui, peut-être que la relation prend une direction, prend un chemin différent également, et c'est quelque chose qui va, peut-être que la relation va va y avoir un renouveau dans cette relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose quand même de beau et de beau et de satisfaisant qui se dégage. En tout cas, il y a une forme de sérénité aussi. Oui, c'est nouveau, mais je suis sereine par rapport à ce que je veux mettre en place. Alors oui, je vais assurer mes arrières. Oui, je vais peut-être pas mettre tous mes œufs dans le même panier, mais je suis plutôt sereine et j'avance. Et j'avance jour après jour, j'avance à mon rythme aussi. Et voilà quoi, je vais vers une belle réalisation. Eh bien, ça va être un renouveau au niveau amoureux, hein, le printemps. Alors, peut-être qu'ici, on vous parle aussi d'une relation amoureuse qui se fera au printemps. Ou que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne pendant la période du printemps. Et ça sera vraiment l'amour. Ça sera une personne avec qui vous allez pouvoir vivre vraiment une belle relation amoureuse également. On vous dit aussi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais peut-être que ici, cette relation va se développer vraiment dans des sentiments profonds et stables qu'au printemps. Également, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, je vous la souhaite, hein, cette belle rencontre amoureuse. Depuis le temps qu'on nous en parle, hein, amis béliers, souhaitons-nous cette belle rencontre. Hein. Ici, on vous dit que oui, il y a de nouveaux projets, donc ils sont encore tout neufs, hein, ils sont encore tout nouveaux, c'est encore des projets, peut-être qu'ils en sont juste au stade de la maturation, vous êtes en train de réfléchir, vous n'êtes pas encore... Alors peut-être que si c'est des projets, oui, dans lesquels vous êtes en train de réfléchir, qui sont jeunes encore, vous ne savez pas encore trop comment vous diriger, on vous dit que ce sera au printemps. Au printemps, vous aurez vraiment... peut-être beaucoup plus de recul, où vous aurez vraiment décidé de la direction que vous voulez prendre, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une destinée, quelque chose qui va se produire au printemps, il y a vraiment quelque chose de beau et de tout nouveau qui vient vers vous pour le printemps. Ou peut-être que c'est ce projet-là que vous vivez actuellement, c'est un renouveau dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une véritable fusion au niveau sentimental. Alors, peut-être que vous avez rencontré cette personne, vous êtes en début de relation avec une personne. Peut-être qu'ici, pour les couples aussi, vous allez vous apercevoir que vous êtes bien avec cette personne, que c'est l'amour que vous aviez envie de vivre jusqu'à présent. Il y a une belle fusion, il y a une belle complémentarité, il y a une belle complicité qui existe, ou en tout cas qui est en train de se mettre en place. En tout cas, ici, oui, fusion. Dans l'amour, on fusionne des choses, on fait les choses avec amour, on fait les choses avec le cœur également. Donc, que ce soit au niveau professionnel, on fait avec les choses avec le cœur. Si c'est au niveau amoureux, eh bien oui, on a trouvé son autre ici. Puisqu'on fusionne, puisqu'on est bien, puisque on se sent bien avec cette personne, on est heureux et heureuse, bah c'est parfait. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Résultat positif. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Donc si vous aviez quelques tracas, si vous aviez quelques hésitations, si vous en ce moment vous étiez un petit peu dans le brouillard, vous y voyez pas très clair dans une situation, les choses vont s'améliorer. On parle de résultats positifs, donc oui, ça va se dégager et de la meilleure façon
pour vous, en tout cas, ça va aller vers quelque chose de positif, en tout cas. Donc, ayez confiance en vous, gardez le cap à million et continuez à avancer. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ici, il peut y avoir, oui, des problèmes. Parce qu'ici, vous direz, mais pourquoi cette situation se passe comme ça? Pourquoi ça pouvait pas? Pourquoi ça? Non, c'est encore un problème supplémentaire. Et puis après, vous allez prendre le recul et dire, bah non, finalement, c'est peut-être pas forcément un problème. Vous allez peut-être trouver la solution. Vous allez prendre le recul nécessaire. Vous allez dire, mais non, finalement, je peux. C'est pas un problème. Je peux en tirer avantage. Ça peut m'aider à transformer certaines choses. Ça peut m'aider à acquérir certaines connaissances également. Donc oui. Vous allez regarder les choses sous un œil différent, vous allez prendre le recul nécessaire et vous allez trouver des solutions. En tout cas. Ah, c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est plutôt très encourageant en tout cas. Ici, on vous parle de la clé du destin. Ben, la clé du destin, vous avez le destin en votre home. On vous dit ici la clé, vous avez la clé. Vous avez la solution, c'est ce que j'étais en train de vous dire ici. Vous avez la solution pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la solution pour résoudre un souci. Vous avez la solution pour changer un problème également. Donc ici, oui, vous avez la solution en vous. La solution pour résoudre des problèmes, pour vous ouvrir de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, c'est cette situation qui vous tracasse, cette situation qui vous rend peut-être mal à l'aise ou qui n'est pas très agréable. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous faire évoluer. C'est quelque chose que vous deviez avoir sur votre destin pour avoir certains apprentissages, pour évoluer, pour progresser. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment là cette clé. C'est pour vous faire prendre conscience aussi que vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de votre vie. Vous pouvez dire non à une situation qui ne vous convient pas et vous pouvez dire oui à quelque chose qui vous convient. Et vous pouvez surtout dire oui à vous, à vos aspirations, à vos envies, à ce que vous avez envie de créer. D'accord ? Oui, vous avez la clé de votre destin, vous avez, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Donc ici, oui, il y a une situation, peut-être que vous le vivez comme un échec, vous vous dites non mais c'est pas possible, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Alors, si ça s'est passé comme ça, on vous dit, c'était pour que tu acquières des connaissances et pour prendre conscience justement que tu avais le choix, et que tu as laissé peut-être les choses se faire et que c'est parti comme ça. En tout cas ici, on vous dit aussi que par rapport à une situation qui pour l'instant vous met en échec, vous avez les solutions en vous. Donc cet échec-là, la situation que vous ressentez comme un échec ne va pas perdurer parce que vous allez prendre conscience que vous avez les moyens d'y remédier. Vous avez les moyens de vous relever et de faire en sorte que cette situation qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez, au contraire, ça va vous donner plus de force et vous allez pouvoir faire les choses de manière complètement différente. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes lions. Mais oui, vous avez la clé, vous avez les solutions en vous pour vous relever de ça, pour peut-être aussi transformer la situation que vous voyez pour l'instant comme un échec, mais qui finalement n'en est pas un. Ça va vous permettre d'acquérir et vous allez pouvoir changer la donne en fait. C'est ce qu'on vous disait ici avec la carte. Ici, on vous parle de quoi? On se sent emprisonné, on a l'impression qu'on n'est pas libre de ses actions. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous empêche d'agir comme vous voulez. Peut-être qu'il y a une frustration aussi par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Alors, que ce soit une personne dans votre profession, que ce soit au niveau amoureux, amical, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il peut y avoir, oui, on peut se sentir frustré. On peut avoir l'impression de ne pas être libre d'agir comme on aurait envie. Ici, on vous dit que ayez confiance en vous, ça ne va pas durer. Croyez en votre bonne étoile, il va y avoir un coup de chance. Ici, l'étoile, c'est un heureux présage, c'est un coup de chance qui vient vers vous. Donc, croyez en votre bonne étoile, il y a quelque chose qui va vous aider à avoir des compréhensions et à vous sortir de cette frustration, à vous sortir de ça. Donc ici, oui, vous allez pouvoir agir, oui, parce que vous avez les clés. Vous avez la clé en vous, vous avez la solution en vous. Donc, ça va vous aider à sortir de cet état de frustration, de cet état où on se sent un petit peu pieds et poings liés à une situation, à une personne. Il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un coup de chance qui va ramener la lumière, qui va vous ramener vers un bel épanouissement et qui va vous ramener surtout de la sérénité. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Ici, on vous dit que par rapport à cet état d'emprisonnement, cet état de frustration, là on a l'impression qu'on est coincé, regardez, toute porte a une clé, on vous dit vous avez la clé. Tu as la clé pour ouvrir ce portail. Tu as la clé pour reprendre ta liberté. Tu as la clé pour agir de la meilleure manière qui soit pour toi. À toi de voir, à toi de chercher
quelles sont les meilleures choses pour toi, mais tu as la clé. Tu as ton destin en main, c'est à toi, tu as la solution à l'intérieur de toi, tu sais comment agir. En tout cas, si tu te poses les bonnes questions, tu trouveras les solutions et tu pourras avancer comme bon te semble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million? En tout cas, oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Tu as ton destin en main, c'est à toi de voir ce que tu peux faire pour te sortir de ta frustration. Tu as tout ce qu'il faut pour te sortir de cette frustration. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, on dit que par rapport à une situation qui vous a mis en échec ou que vous ressentez comme un échec, on vous dit que de croire en votre bonne étoile, de regarder les choses sous un angle différent, de vous poser la question, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Qu'est-ce que ça m'a fait travailler? Est-ce que c'est vraiment... moi, je le vois comme ça, mais est-ce que c'est vraiment un échec? Ou au contraire, est-ce que si je le prends comme une expérience, et ben, du coup, ça me permet de changer mon regard sur ce que je viens de vivre. Ça va me permettre aussi de prendre conscience peut-être de certaines défaillances, sur quoi je dois travailler également. Ça va me permettre, bah oui, de vraiment me relever et de pouvoir avancer de manière différente. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette situation, on vous dit que finalement, peut-être que cette situation était une chance pour vous, une chance pour prendre du recul par rapport à une situation, une chance pour vous obliger peut-être à vous remettre en question par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit, crois en ta bonne étoile, ça va pas durer, ben non, puisque vous avez les clés en vous, et puis vous avez la chance avec vous, vous avez votre bonne étoile, on veille sur vous, 1 million, non, ne l'oubliez pas. Donc ici, il y a un bon présage, il y a un coup de chance qui vient vers vous, donc vous n'allez pas rester longtemps dans cette situation, vous allez savoir vous le relever et savoir quoi faire, parce que vous allez comprendre que la solution, ben, elle viendra de vous. C'est vous qui avez la clé pour vous sortir de la situation qui est vous, comment dirais-je, qui vous pèse en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, en tout cas, le message pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des anges? C'est la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Donc gardez un regard positif sur quelle que soit la situation que vous traversez. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Oui, visualisez-vous aussi pleine de lumière, entourée d'amour et de lumière. De toute façon, vous êtes entouré d'amour par les autres personnes, vos guides, vos anges, et puis sur Terre aussi, hein, vous avez des personnes qui vous aiment aussi. Hein. Donc ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc oui, votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc visualisez ce que vous voulez voir arriver également. Hein. Ça vous aidera à attirer à vous les bonnes énergies. Ici, de quoi parle-t-on? On vous parle de quoi? On vous parle de vol et perte. Donc ici, vous allez, il y a une perte, il y a un vol. On va aller voir la suite parce que là, c'est un petit peu trop vague. Donc ici, oui, peut-être qu'on on va vous voler de l'argent. Peut-être qu'ici, vous avez prêté de l'argent que la personne ne veut pas vous rendre. Alors peut-être qu'elle ne veut pas vous rendre parce que peut-être qu'elle est dans l'incapacité de vous rendre, ou en disant, bah non, peut-être que vous n'avez pas fait de reconnaissance de dette, bah forcément, là, c'est un petit peu... mal. Donc en tout cas, on vous a volé de l'argent. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous rendre de l'argent que vous avez prêté également. Peut-être qu'ici, il y a une histoire d'argent en tout cas. Vous avez peut-être perdu l'argent, vous avez peut-être perdu de l'argent au jeu. Peut-être qu'ici, vous avez acheté des actions et les actions se sont cassées la figure. On peut parler de perte d'argent aussi. On peut parler aussi de faire attention. Prenez conscience de votre valeur. Ne sous-estimez pas aussi votre valeur. C'est pas parce que vous vous êtes trompé par rapport à des ressentis vis-à-vis d'une personne, que vous êtes trompé dans une situation, que vous, entre guillemets, vous ne valez rien, d'accord? Parce que vol et perte, je ne vaux rien. J'ai perdu, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous dites, j'ai perdu mon amour, j'ai une relation qui vient se terminer, et oui, j'ai perdu gros en fait, et je n'ai pas assez de valeur pour retenir une personne. Donc attention à ça. Surtout ne rentrez pas
dans ces formes de pensée-là. Non, vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Seulement, la personne en face de vous, si c'est par rapport à une rupture amoureuse, ben, c'est peut-être cette personne-là qui, sa valeur n'est pas alignée à la vôtre. Peut-être que cette personne-là n'a pas vu la belle valeur que vous étiez. Peut-être qu'ici, au contraire, s'est pris aussi, a pris conscience aussi de la belle personne que vous étiez et ne s'est pas senti également à la hauteur parce que vous brillez plus fort, peut-être trop fort pour lui ou pour elle. Donc voyez, attention pour vous. En tout cas, si c'est par rapport à une relation amoureuse, vous n'avez rien perdu. Vous allez vous en rendre compte après. Vous allez vraiment vous en rendre compte après que finalement, non, cette relation était là juste pour vous faire prendre conscience de votre valeur, justement. Bref. Ici, on parle d'une réussite. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a une jolie réussite qui vient vers vous. Alors, c'est une réussite peut-être par rapport à une formation certifiante. Peut-être qu'ici, par rapport à une réussite, peut-être par rapport à un entretien d'embauche également. Une réussite parce que bah, peut-être que vous actez une reconversion et on vous dit OK pour cette reconversion. OK, tu peux faire les formations qui t'intéressent. Une réussite parce que vous avez fait des demandes peut-être de subventions ou peut-être de prise en charge pour pas avoir à payer certains frais. Il y a une réussite là-dessus. Donc, il y a une belle réussite qui vient vers vous, une réussite qui va vous apporter du prestige, qui va vous apporter des honneurs. Donc ça peut être des honneurs, bah, peut-être que vous avez fait une formation, vous avez réussi cette formation, mais vous avez fait cette formation par le biais de votre travail, et ici bah, vous avez dit, bah, ça y est, j'ai réussi, bah, du coup, bah, vous allez avoir les honneurs, vous allez être félicité, peut-être qu'on va se dire, bah, finalement, elle a réussi, on va se servir de ses connaissances, on va se servir des compétences, donc peut-être qu'ici, on va créer, peut-être, je sais pas moi, par exemple, vous étiez masseuse et vous avez passé un diplôme pour être masseur ou en Ayurveda, enfin ça rajoute une corde à votre arc. Votre employeur va dire, bah, finalement je vais créer une section spécifique pour les massages Ayurveda ou je sais pas comment ça s'appelle, et vous allez être peut-être responsable d'un pôle après massage dans cette catégorie-là. Enfin, j'extrapole, mais c'est pour vous expliquer que oui, vous avez réussi quelque chose qui va vous apporter les honneurs, qui va vous apporter du prestige. Alors, ça ne va peut-être pas se faire de cette semaine-là, on est bien d'accord, mais ça pourra avoir des répercussions et bénéfiques par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets également. Ici, on vous dit que par rapport à ça, il va y avoir une réussite. Alors, ce que vous avez pensé être une perte, en tout cas pas vol. Là, on parle de perte. Ce que vous avez pensé subir une perte, et ben on vous dit que non, finalement, vous allez vous apercevoir que on vous a rendu service. Alors peut-être qu'ici, vous avez séparé quelqu'un, vous dites, mon Dieu, mais j'ai vraiment perdu quelqu'un de bien, et vous allez vous apercevoir que finalement, que c'est peut-être pas une personne si bien que ça. Et il va y avoir des révélations, pour moi, et on me dit que vous allez découvrir des choses, et vous allez dire, non, finalement, il ou elle a bien fait de partir, ou peut-être que parce que j'ai bien fait peut-être aussi de me séparer, parce que je me sentais plus très bien que cette personne, vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, on vous dit que ce que vous pensiez avoir perdu, ou ce que vous pensiez qu'on vous avait volé, non. Et vous allez en sortir vous allez avoir une réussite là-dessus. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Sagittaire, mais oui, vous n'allez pas rester dans une énergie comme ça, vous allez dire non, finalement, vous allez savoir rebondir et vous allez savoir dire non, finalement, c'est très bien, ça m'a permis de changer de direction, ça m'a permis de regarder les choses sous un angle différent, ça m'a permis aussi de prendre conscience de certaines choses et de me redécouvrir aussi, ça vous a permis de transformer certains événements qui vont vous apporter de la réussite, qui vont vous apporter des satisfactions en tout cas. Ici, l'argent, vous allez prendre conscience de votre valeur et vous allez en avoir les honneurs. Ou ici, on peut parler aussi d'une rentrée d'argent. Alors, une rentrée d'argent, vous attendiez peut-être un remboursement. Peut-être qu'ici, c'est une augmentation, c'est peut-être une promotion avec les prestiges. Hein. Donc, vous passez, peut-être, vous étiez, je sais pas moi, employé dans votre boîte et vous passez au grade au-dessus, qui est mieux payé, qui est mieux rémunéré, bien évidemment, et ça va vous en tirer les prestiges et les honneurs. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de valorisant. Donc oui, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de votre valeur, ça va vous permettre aussi, de transformer votre vie, justement, de prendre confiance en vous également. Donc oui, ça va vous permettre de guérir certaines blessures, peut-être liées à un passé, peut-être que vous allez dire, finalement, on me disait toujours que je n'étais pas capable, que je n'y arriverais pas. Je prouve avec les honneurs et cette augmentation, ces changements de rémunération, que je suis quelqu'un de capable. En tout cas, ça va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous et ça va vraiment vous permettre de vous révéler à vous-même, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, c'est plutôt des belles énergies. Ici, oui, on
on a les honneurs. Vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu par vos collègues, vous allez être reconnu dans votre profession. Donc il y a vraiment quelque chose de très valorisant qui vient vers vous et qui va vraiment vous permettre de passer un cap dans votre ressenti vis-à-vis de vous, de passer un cap aussi dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt très bénéfique. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.